Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à comment faire des feuilles de tortilla. C'est super simple et super rapide à faire. Vous voyez que c'est super moelleux et ça se conserve très bien. Vous pouvez les garnir de ce que vous voulez, que ce soit pour des apéritifs ou ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi. C'est parti! Il vous faudra 525 g de farine T45. Une cuillère à soupe de sel, un sachet de levure chimique, le sachet fait 15 g, une cuillère à soupe de sucre, il vous faudra également 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol, dans un saladier ou votre robot, vous mettez les ingrédients secs, donc la farine, le sel, le sucre, le sachet de levure chimique, et donc vous venez mélanger vite fait avant. Ensuite vous rajoutez le sachet de levure chimique comme je vous ai dit, ainsi que l'huile de tournesol. Je vous avais dit qu'il faut 6 cuillères à soupe, et donc on vient rajouter 300 ml d'eau tiède, donc 300 ml d'eau tiède qu'on vient tout simplement mettre, et donc on vient mélanger le tout jusqu'à ramasser la pâte. Vous allez voir qu'elle est pas lisse, mais c'est vraiment pas grave, on va la laisser reposer, donc elle va se détendre tout seul. C'est juste histoire que la pâte se rassemble bien, que la farine devient plus homogène, et donc voilà, vous voyez qu'elle est pas lisse, mais c'est pas grave, on va la laisser reposer 1 heure. Vous la filmez et on la laisse reposer 1 heure. Donc vous filmez, mais si vous voulez vraiment la pétrir et vous avez la force de le faire, il faut pétrir 10 minutes, mais c'est pas obligatoire. Moi je l'ai pas fait, donc c'est vraiment pas grave. Vous laissez reposer 1 heure et c'est parfait. Personnellement je l'ai laissé reposer 2 heures, vu que je faisais des trucs à côté, mais j'avais vu au bout d'1 heure la pâte elle était parfaite, donc 1 heure suffit largement. Donc vous filmez et vous laissez reposer 1 heure. 1 heure à 2 heures plus tard, ça dépend de combien de temps vous avez laissé. Je vous le répète encore une fois, 1 heure ça suffit largement. Voilà. Ensuite, je viens fariner mon plan de travail et je viens pétrir même pas 2 minutes. Bon, c'est facultatif, cette étape est facultative. Vous avez juste à en vrai fariner votre plan de travail et former une boule et juste mettre de la farine pour éviter qu'il ne colle. Mais c'est juste que moi j'ai décidé de la pétrir, je sais pas, j'aime bien, c'est ludique. Donc voilà, c'est comme vous voulez, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, vous farinez jusqu'à que vraiment qu'elle ne colle plus, mais il faut pas la dessécher non plus, hein. De toute façon, quand on va l'étaler, on va rajouter de la farine, donc elle nécessite pas énormément de farine, hein. C'est juste histoire de quoi. Ensuite, dès que je fais ça, je forme une boule plus ou moins homogène, je refarine, je n'hésite pas sur la farine, et je viens prendre tout simplement 2 feuilles de papier sulfurisé que je viens tout simplement fariner légèrement pour éviter que mes petits tortillas collent. Donc, et ensuite, dès que vous avez fariné le tout, vous faites des petits pâtons, vous divisez en 16 petits pâtons. Donc moi, ça m'en a fait 16 en tout, donc 16 tortillas. Et vous faites de la dimension d'une clémentine, on va dire. Moi, j'ai fait la dimension d'une clémentine par rapport à mes envies et également la dimension de ma poêle. Mais vous faites la taille que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits, ou vous pouvez faire des plus grands si votre poêle ou crêpière vous le permet. Donc vous faites ça pour tout et vous venez couvrir vos petits tortillas pour éviter qu'ils ne sèchent. N'hésitez pas à fariner le dessus si vous voyez que ça colle un tout petit peu, pour éviter que le papier sulfurisé ne colle dessus. Mais voilà, vous divisez en 16 parts, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire plus ou moins, c'est comme vous voulez, et vous venez filmer le tout ou mettre du papier sulfurisé dessus ou un torchon, c'est comme vous souhaitez, mais pensez bien à fariner le dessus pour éviter qu'il ne colle.
J'ai utilisé une crêpière, mais vous n'êtes pas obligé, donc vous pouvez très bien prendre ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire une poêle à crêpes ou une poêle classique, vraiment c'est comme vous voulez. Je viens prendre un papier sulfurisé que je viens fariner légèrement, ça va m'aider à transporter la pâte, les tortillas plus facilement sur la poêle. C'est une petite astuce pour les débutants. Moi j'arrive à le faire sans, hein, mais c'est juste que je voulais vous montrer que c'est possible de le faire avec une feuille de papier sulfurisé, que ça sera sûrement plus simple pour vous. Et je viens fariner généreusement, je viens aplatir légèrement avec mes mains et c'est parti pour aplatir avec le rouleau. Dès que je passe un coup, je le tourne et pour faire cette forme ronde parfaite entre guillemets. Et donc je viens l'aplatir à l'aide du rouleau. Il faut pas que ça soit trop fin, il faut pas que ce soit trop épais non plus, il faut pas que ce soit transparent, mais il faut quand même que ce soit, vous voyez ce que je veux dire, il faut que ce soit fin mais pas transparent. Et donc dès que vous faites ça, vous préchauffez bien entendu votre crêpière au poêle et vous venez tout simplement la retourner avec votre seconde papier sulfurisé et vous venez enlever l'excédent de farine, vous enlevez l'excédent de farine et vous venez tout simplement comme sur les images, vous retournez, hop, et voilà, vous le retournez sur votre crêpière ou votre poêle à crêpes, c'est comme vous voulez, et vous laissez sur feu moyen pendant 1 minute. C'est vraiment très rapide, il ne faut pas que vous le cuisez trop, vraiment pas, ça cuit super rapidement, vraiment ça nécessite très peu de cuisson. Donc dès que vous voyez que c'est légèrement coloré et encore juste que ça se tienne un peu, vous le retournez à l'aide d'une spatule, une spatule coudée ou autre spatule, ce que vous voulez. Et donc vous le tournez comme ça pour faire rentrer un petit peu l'air, vous le tournez et voilà, votre feuille de tortilla est cuite et vous pouvez très bien faire des tacos avec, vous pouvez faire plus grand et voilà, c'est vraiment à votre guise et voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est tout ça, vous voyez, c'est super simple, ça nécessite très peu d'ingrédients et pourtant on en achète encore au magasin alors qu'on peut tout faire soi-même. Mais voilà, vous faites ça ainsi de suite le temps que ça cuit. Vous en étalez un autre et ainsi de suite. C'est super rapide à cuire. Faites attention, il ne faut pas faire trop cuire. Sinon, elles vont être cassables et elles vont être craquantes. Vous voyez, si vos tortillas craquent, c'est que vous les avez trop cuits. Vraiment, donc faites bien attention et après chaque cuisson vous enlevez l'excédent de farine qui se dépose sur votre crêpière ou votre poêle parce qu'après à la longue ça va brûler. Donc vous prenez un torchon, vous essuyez, faites attention, ne vous brûlez pas bien entendu et vous faites ça ainsi de suite et voilà, vous faites ça ainsi de suite et dès que l'une cuit, vous la mettez directement entre 2 feuilles de papier sulfurisé et voilà, vous faites ça ainsi de suite. Moi j'ai une petite technique que je vous parlerai juste après. Je vous laisse avec la cuisson et je vous retrouve tout de suite. Je vous parlais d'une petite technique pour justement que vos tortillas restent super moelleux. Vous les mettez entre 2 feuilles de papier sulfurisé et vous prenez un grand torchon que vous mouillez généreusement. Il ne faut pas que non plus ça coule, mais il faut que ça soit bien humide et vous mettez vos tortillas dedans. Et donc voilà, ça se conserve très bien comme ça. Et ensuite vous le laissez comme ça toute la nuit couvert. Vous mettez bien les 2 feuilles de papier sulfurisé, vous l'humidifiez bien le torchon et voilà, ça vous fait ça reste super moelleux, vous voyez, ça garde. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais fait la veille pour le lendemain, je les ai mis dans le torchon et j'ai rajouté encore un film alimentaire par dessus pour vraiment sécuriser le tout. Et donc voilà, ça vous fait des tortillas. Et donc je voulais vous préciser également que ça m'en a fait 16, donc 16 tortillas, et que ça se conserve très bien au congélateur. D'ailleurs j'en ai encore un petit stock au congélateur, on en a mangé la moitié, il nous reste la moitié au congèle et ça se conserve très bien. Comment vous faites pour les décongeler? Vous les sortez du congélateur la veille et voilà, vous les chauffez, garnissez comme vous souhaitez et voilà, ça vous fait des petits tortillas super souples. Vraiment, je vous invite à essayer ma recette, c'est super simple. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait plaisir. Je vous retrouve à demain pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Mouah.